Frères et sœurs, les lectures d'aujourd'hui nous permettent de méditer sur la condition de la vie chrétienne dans ce monde avec ses tensions, ses paradoxes, mais aussi son dynamisme et son unité. Et je voudrais pour cela retenir, comme d'habitude, 3 mots, et il y en aura 4 même cette fois-ci, qui nous disent un petit peu le paradoxe et le dynamisme. Et le premier, c'est le ciel. Puisque Étienne voit les cieux ouverts, que Jésus prie en levant les yeux vers le ciel. Qu'est-ce donc que le ciel ? Ce n'est pas un ailleurs lointain, le lieu d'une transcendance inatteignable. Non, puisque le ciel s'est ouvert. Depuis la mort et la résurrection du Christ, nous avons accès auprès de Dieu, et c'est bien là le ciel, c'est le lieu où Jésus se tient, puisque Étienne voit le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Le ciel, c'est le lieu où est Jésus. C'est le lieu de la communion, c'est le lieu de l'unité du Père et du Fils. C'est la réalité du partage de la gloire. Le ciel, c'est une relation. Et cette relation qu'est le ciel, nous y sommes appelés par notre vie chrétienne. Et nous sommes appelés pas seulement à être gentiment un, c'est-à-dire à ne pas se disputer, n'est-ce pas frère René ? Il ne faut pas se disputer. À être bien gentil, bien sage, comme un gentil toutou, mais il faudrait faire un peu de grec pour comprendre, mais alors je n'oserais pas parce que, il y aura une dédicace spéciale comme d'habitude quand on fait du grec ici dans cette maison. Parce que si vous regardez votre traduction, qu'il soit parfaitement un, en tout cas dans le Magnificat c'est comme ça, et même dans la traduction liturgique, pour qu'il soit un comme nous sommes un, vous avez ça en majuscule. Tiens, pourquoi est-ce que tout d'un coup, il y a une espèce de faute de frappe ? Parce que le texte de l'Évangile nous dit qu'il soit parfaitement accompli vers l'un. C'est notre Dieu qui est le Dieu un. Et ce que Jésus demande pour nous, c'est pas qu'on soit bien gentils les uns avec les autres. C'est que nous soyons des êtres unifiés et tendus vers celui qui est un. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le Seigneur un. Et voilà ce que représente le ciel et ce que représente notre vocation pour le ciel. Avoir en partage cette gloire, avoir en partage l'unité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, frères et sœurs, ce partage du ciel, c'est tout simplement pour nous l'oraison. Ne nous laissons pas voler notre horizon. Ne nous laissons pas fermer notre horizon. Beaucoup de choses aujourd'hui pourraient nous faire croire que le ciel est bouché et que c'est la fin de l'histoire. Mais non, c'est cela notre espérance chrétienne. Pas que demain ça ira mieux, mais qu'aujourd'hui le ciel s'est ouvert. Et si nous avons une chose à être et à demander, c'est à être des hommes et des femmes qui ont l'horizon élargi, qui ont l'horizon à la taille de celui que le Christ nous a ouvert en montant dans les cieux au jour de son ascension. Mais alors l'autre mot qui revient en permanence dans les textes du jour et particulièrement dans l'Évangile et qui dit le paradoxe de notre vie chrétienne, le second, c'est le monde. Nous sommes dans le monde. Et Jésus, lui, il n'est plus dans le monde, il va vers Dieu. Et pourtant, Jésus lui-même, dans cette même prière du chapitre 17, nous invite à ne pas être du monde. Et le monde, c'est un bazar compliqué, puisque le monde, il est aimé de Dieu. Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde. Et en même temps, le monde, c'est ceux qui ne connaissent pas Dieu. C'est compliqué. Et en même temps, c'est ce monde-là dans lequel nous sommes envoyés pour témoigner. Nous sommes envoyés pour être un.
Le fruit du péché, c'est la division. Le péché, il nous divise d'abord à l'intérieur de nous-mêmes. Le péché, c'est le morcellement de notre être. Le péché, c'est le morcellement de notre relation à Dieu. Le péché, c'est le morcellement de notre relation à l'autre. Et je me faisais cette réflexion que plus le temps passe, plus on a l'impression que les morceaux du puzzle sont petits. Et ce que nous avons à vivre et à être dans ce monde, c'est des antidotes au morcellement, qu'ils soient parfaitement accomplis vers l'un. Et c'est pour cela que l'unité des disciples témoigne de la victoire de l'amour. L'unité des disciples témoigne de la victoire contre le péché dans ce monde. Parce que nous n'avons pas d'autre lieu pour aimer que le monde. Nous n'avons pas d'autre lieu pour témoigner que le monde. Nous n'avons pas d'autre lieu pour vivre notre espérance que le monde où nous sommes. Alors, et c'est mon troisième point et ce sera ma troisième question, comment on fait pour ne pas devenir des schizophrènes pratiques ou des schizophrènes cathos qui sont en tension perpétuelle entre le ciel et le monde, et qui finalement finissent par se trouver mal et dans le ciel et dans le monde. C'est pas très confortable, la condition de vie chrétienne. C'est un peu boiteux, c'est pour ça que j'aime bien. Et du coup, quels sont les deux remèdes à la schizophrénie catholique ? Et c'est là où il y a 4 mots aujourd'hui et pas 3. Eh bien, les deux remèdes à la schizophrénie catholique, c'est le désir et l'évangélisation. Qu'est-ce qui va nous permettre d'être les deux pieds dans le monde et la tête dans le ciel ? C'est le désir. Que l'homme de désir reçoive l'eau de la vie gratuitement. Celui qui entend qu'il dise « Viens ». Et le premier homme de désir, c'est Jésus. Père, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi. C'est rare. Il y a deux fois seulement dans l'Évangile où Jésus dit « je veux ». Et il n'a jamais dit « je veux » à son Père. Et là, il dit « je veux que ceux que tu m'as donnés, ils soient là où je suis ». Alors, le moyen d'être les deux pieds dans le monde et la tête dans le ciel, sans être complètement schizophrène, c'est d'être des hommes de désir, des hommes et des femmes du désir de Dieu pour nous-mêmes, du désir de Dieu pour ceux à qui nous sommes envoyés. Frères et sœurs, notre monde, la société de consommation fait tout ce qu'elle peut pour éteindre le désir, avoir tout ce qu'on croit pouvoir avoir, devoir avoir matériellement pour éteindre le désir. Eh bien, frères et sœurs, soyons des hommes et des femmes de désir. Mais qu'est-ce qui va nous montrer que ce désir intérieur, que ce désir ardent de l'amour de Dieu, que ce désir ardent de la communion avec Dieu n'est pas une fuite du monde? Eh bien, c'est le deuxième antidote à la schizophrénie. Et le deuxième antidote à la schizophrénie, c'est l'annonce de la parole de Dieu. En effet, Étienne, il voit le ciel s'ouvrir au moment où il témoigne devant le Sanhédrin, au prix de sa vie. Dans ce chapitre 17 où Jésus dit « Je veux qu'il soit là où je suis », Jésus vient de dire juste avant « Comme le Père m'a envoyé, comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés. » Notre vie, avec tout son désir ardent de Dieu, son désir ardent du ciel, elle est une vie d'annonce de la parole, d'annonce de cette bonne nouvelle que ce monde est aimé de Dieu, d'un appel plein d'ardeur et plein de désir
à nous sortir de tout ce qui empêche cet amour de Dieu de brûler en nous de manière authentique. Frères et sœurs, pour être authentiquement des habitants du ciel, soyons des âmes d'oraison. Pour être authentiquement des habitants du monde, soyons des hommes et des femmes d'unité et de service, pour qui le pardon est la clé du témoignage de l'unité. Pour être des hommes et des femmes du ciel et des hommes et des femmes dans le monde sans être schizophrènes, soyons des hommes et des femmes de désir, du désir du ciel, du désir que Dieu soit tout en tous. Amen.